Rien n'est plus facile que de dénoncer un être abject, rien n'est plus difficile que de le comprendre. Fyodor Dostoïevski. Alors, rien n'est plus facile que de dénoncer un être abject. En un sens, c'est vrai, c'est-à-dire que face au mal absolu, on est dans une posture de dénonciation. Peut-être on s'y complaît un peu parfois. C'est important de dénoncer le mal, mais on n'a sans doute pas tout fait quand on l'a dénoncé. Il faut aussi le combattre. Si je veux apporter quand même une nuance, il me semble qu'il y a des circonstances où il est difficile de dénoncer l'abjection. Je pense notamment à toutes ces violences sexuelles qui ont eu lieu dans l'Église catholique. C'était des choses abjectes et on voit bien qu'il y avait un poids de l'institution et des structures qui faisaient que c'était difficile pour les victimes de dénoncer. Rien n'est plus difficile que de comprendre un être abject. Ça, oui, parce que souvent, l'abjection, c'est pour nous, les gens normaux, quelque chose de très différent de nous. Donc, on a un peu de mal à comprendre comment ça arrive. Je pense à des choses, je ne sais pas, à nouveau, moi, la pédophilie, j'ai du mal à comprendre parce que c'est quelque chose que je ne ressens pas en moi. Mais voilà, quand on est face à l'abjection pour réfléchir au mal, justement, on est face à des figures très différentes de nous. Vous voyez, si vous achetez un livre sur le mal qui parle des nazis, des serial killers, bon, on ne se sent pas concerné. Je me demande si c'est la bonne façon de réfléchir au mal. La bonne façon de réfléchir au mal, c'est peut-être plutôt que de se sentir extérieur à lui, admettre qu'on y participe sous des formes moins extrêmes que celle-là, mais qu'en moi aussi, il y a du mal et que dans les souffrances du monde, j'ai ma part. Denis Moreau, bonjour. Bonjour. Je suis contente de mettre un visage sur un auteur que j'apprécie particulièrement. J'aime vos ouvrages de philosophie. Vous êtes professeur de philo à Nantes depuis 1996, donc oui. Voilà, c'est votre enracinement. Il est là maintenant. Oui, j'ai eu une enfance où on déménageait tout le temps et donc je suis content de m'être posé quelque part. Voilà. Ah oui, vous êtes fils de militaire, vous voyagiez tous les 18 mois, vous deviez déménager. Tous les 12 ans, on déménageait, oui. C'est ça à peu près. Alors j'ai vu du pays, c'était bien, mais il y avait aussi, vous voyez, à peine les amitiés étaient nouées, il fallait les défaire. Et donc je crois qu'il m'en est resté l'idée que j'avais envie de me stabiliser, et ça s'est fait à Nantes, ça aurait pu se faire ailleurs, mais j'y suis bien. Vous vous dites que vous avez eu une foi dans l'enfance par imprégnation. Dans quelle mesure votre intelligence et votre capacité de réflexion et de raisonnement peut être une entrave à la foi pour vous ? Alors pour moi, ça ne l'a pas été. Par imprégnation, c'est-à-dire que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai été éduqué par mes parents. Et puis, comme tout le monde, aux alentours de 18-20 ans, j'ai fait ma crise de foi. Et puis alors, vous savez, moi, j'ai fait mes études dans les années 1980. L'atmosphère dans les universités était beaucoup plus violemment antichrétienne qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une forme d'indifférence qui domine. À l'époque, c'était la fin du marxisme. Et donc, tous mes professeurs, qui étaient des gens extrêmement érudits, intelligents, pour qui j'avais de l'admiration, on disait le christianisme, c'est n'importe quoi, saint Thomas d'Aquin, c'est de la bouillie pour chat. Et donc, j'étais un peu ébranlé par tout ça. Et puis, en fait, c'est plutôt la philosophie qui m'a ramené à la foi, et spécialement Descartes. Alors ça fait un peu bizarre, parce qu'en général, c'est un auteur que les catholiques n'aiment pas beaucoup, mais pour moi, c'est un grand penseur chrétien. Et en lisant Descartes, je me suis dit, voilà, on peut être intelligent et catholique. Et donc, moi, c'est la raison qui m'a ramené à la foi, en un sens. Je ne veux pas en faire un modèle. Oui. Surtout, je crois vous savez, c'est une phrase des évangiles, il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père, donc il est très important qu'il y ait plein de façons différentes d'être catholique. Pour moi, ça a été celle-là. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que je suis fait comme ça. Mais je ne veux pas l'imposer aux autres. Et Descartes, puisque vous parlez de lui et que vous l'avez étudié de façon assez profonde, Descartes, quand il arrive en Hollande et qu'il se retrouve au milieu des protestants, on lui demande pourquoi il ne veut pas se convertir au protestantisme, et il dit « je veux garder la religion de ma nourrice ». Est-ce que vous avez un regard sur les convertis ? Qu'est-ce que vous pensez du phénomène de la conversion ? Alors ça m'intrigue, parce que c'est pas quelque chose que j'admire en un sens, parce que voilà, c'est des gens qui font un chemin que j'ai pas fait. Et parfois j'ai un petit peu de mal avec eux, mais vous voyez, parce qu'ils ont l'enthousiasme des commençants. Moi, ça fait 60 ans que je suis chrétien, donc oui, je suis un peu désabusé, j'ai vu passer pas mal de choses, mais ça m'a aussi pris peut-être une forme de sagesse, enfin de tolérance vis-à-vis de choses qu'on peut trouver un peu déviantes dans le christianisme, que souvent les convertis, dans la fraîcheur jaillissante de leur enthousiasme initial, n'ont pas. Voilà. Mais vous n'avez pas une espèce de soupçon qu'ils ont été attrapés par
par un discours séduisant, par exemple. Les convertis, vous voyez, quand ils basculent vers une autre religion. Alors, écoutez, j'espère bien qu'ils ont été attrapés par un discours séduisant, parce que pour se convertir, il faut des bonnes raisons de le faire. Et ces raisons, ça passe par des conversations, des lectures, etc. Donc je suppose que si des gens se convertissent, c'est parce qu'ils ont trouvé les idées proposées par le christianisme séduisantes. Enfin, je l'espère, sinon c'est bizarre. Oui. Et par des arguments rationnels, est-ce qu'on peut être attiré vers le christianisme? Alors, je pense qu'on peut être approché. Alors, si on fait un peu de théologie, la foi, c'est le bon Dieu qui la donne, c'est une grâce. Donc, souvent, on disait en théologie médiévale, les arguments rationnels, c'est en latin préambula fidei, les préambules à la foi. Ça prépare le terrain, puis c'est le bon Dieu qui vient finir le travail. Donc, la grâce, un peu. Alors, la grâce. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque quand vous ne pratiquez plus? Alors, ça ne m'est pas arrivé souvent, ça m'est arrivé d'abord... Vous parliez de votre adolescence. Écoutez, tout m'a manqué. Alors, on peut dire que j'avais été bien dressé par mes parents, ou que la grâce divine avait bien fait son travail, mais c'est peut-être la même chose. La prière me manquait. Vous étiez comme un peu, orphelin, devenu très matérialiste. Comment ça s'est manifesté, ce manque? Une forme d'ennui, de désarroi, de sentiment. Vous voyez, c'est un peu comme quand j'arrête de faire du jogging. J'aime beaucoup faire du jogging. Quand je passe une semaine sans en faire, alors ça s'explique par des causes physiologiques, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose d'important dans ma vie qui n'est plus là, et j'ai envie de me remettre à faire du jogging. Pour la prière, par exemple, ça a été pareil. J'ai arrêté de prier peu de temps, et j'avais le sentiment qu'une part importante de mon existence était absente. Je trouve... Je ne suis pas très doué pour la prière, mais j'y trouve quand même une forme de réconfort, souvent. Et alors, vous pourriez décrire justement la sensation que vous avez quand vous rentrez dans une église? Alors, quand je rentre dans une église... Qu'est-ce qui vous... Ça dépend quelle église. D'abord, non, mais il y a aussi dans les beautés du christianisme, c'est à la fois la sobriété de l'art roman et l'exubérance du baroque, et ça ne provoque pas les mêmes émotions. Je ne suis pas quelqu'un... Ma foi, alors ça, je pense que c'est un manque. Ma foi a très peu à voir avec le sentiment. J'ai jamais beaucoup de mes coreligionnaires qui me disent qu'ils ont le sentiment d'une présence de Dieu en eux. Ça, je les envie, mais c'est une grâce qui ne m'a pas été donnée. Donc j'ai une foi très sèche. Et honnêtement, quand je rentre dans une église, je ne sens pas grand-chose. Je suis assez sensible à la dimension esthétique des bâtiments, souvent quand ils sont beaux. Alors je parle de ça, vous voyez, je viens de Nantes, notre cathédrale a brûlé il y a 5 ans, elle a été rouverte il y a 1 mois, et c'est une nef absolument magnifique, donc ça me touche. Mais vous voyez que vous êtes touché par... Je suis par la beauté, mais alors c'est une forme de présence de Dieu, mais j'ai un peu le même sentiment. Je vois beaucoup Dieu dans la nature, moi. Devant un beau paysage, le balai du cosmos, les vagues qui déferlent sur l'horizon, j'ai tendance à voir Dieu peut-être dans le régulier du monde, comme le grand horloger qui a construit cette mécanique étonnante du monde. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui voient plutôt Dieu dans les trucs extraordinaires, les miracles, etc. Ça, c'est pas trop mon cas. Moi, je vois plutôt Dieu à l'œuvre dans la légalité universelle. Et dans le petit quotidien, d'accord. Ou dans le grand quotidien, mais régulier. Comment vous pouvez vous rappeler du cours le plus éblouissant que auquel vous ayez assisté quand vous étiez étudiant? Est-ce qu'il y a un cours qui vous a ébloui et comme ouvert immensément quelque chose comme un... Alors oui, ça sans problème. Alors c'est quelqu'un, il s'appelait André Pessel, c'était le professeur de philosophie en Cagne au lycée Louis le Grand où j'étais en classe préparatoire. Il a très peu écrit, il est mort donc il est oublié, mais c'était un enseignant extraordinaire, et il nous a fait un cours sur la 3e partie du discours de la méthode de Descartes. Alors je vous raconte peut-être en 2 minutes. Descartes dit, voilà, dans la vie c'est pas compliqué, on est comme un voyageur égaré dans une forêt. On ne sait pas très bien dans quelle direction aller. Et dans cette situation d'incertitude, il y a 2 choses à faire. Imaginez-vous perdu dans une grande forêt. 1, il est sûr qu'il vaut mieux se mettre en route que de rester sur place. On a plus de chances de sortir de la forêt en faisant ça. Donc, savoir prendre des décisions même quand on est dans l'incertitude. 2, une fois qu'on a choisi une direction, il vaut mieux la conserver plutôt que de se mettre à tournicoter dans tous les sens. Donc une certaine valorisation de la constance, etc. Alors là, je suis en train de vous synthétiser en 1 minute ce que ce professeur nous a raconté de façon éblouissante pendant 2 heures de cours. Ce texte de Descartes, il m'accompagne, j'avais 19 ans quand j'ai écouté ça, il m'a accompagné toute ma vie, je l'ai encore sur ma table de nuit et dans les moments difficiles de ma vie, j'y reviens. Oui, c'est quelque chose qui est vraiment profond, et y compris dans ma vie de foi. Vous voyez, dans ma vie de foi, j'ai choisi une direction, je m'efforce de la garder, c'est pas toujours facile, mais voilà, je trace droit. D'ailleurs, on va en parler à propos du mariage. Moi, j'ai plein de questions sur ce sujet. Venez avec moi.
Denis Moreau, merci d'être avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Tous hérétiques, publié au Seuil. Vous pouvez nous définir ce que c'est qu'une hérésie ? Oui, alors au départ, ce n'est pas un mot péjoratif. Hérésie, en grec, c'est choix. Donc une hérésie, c'est un choix intellectuel. Alors ça, c'est important de comprendre ça. C'est pas une erreur. Vous voyez, 2 + 2 font 5, c'est une erreur. Ça a toujours été faux. Voilà. Une hérésie, c'est une thèse qui a été formulée à un moment donné. Et puis c'est un peu comme dans un parti, si je peux me permettre une analogie, c'est comme dans un parti politique. Il y a des congrès, il y a des motions qui s'affrontent, et puis il y en a une qui est mise en minorité et l'autre qui l'emporte. Alors les hérésies, c'est les gens qui ont perdu les débats, qui ont agité le christianisme, qui sont devenus minoritaires. Mais c'est très, très loin d'être des imbéciles. Comme souvent la motion minoritaire peut véhiculer des bonnes idées, il y a tout un intérêt à réfléchir aux hérésies. C'est-à-dire ça dit que le corps spirituel et intellectuel est en mouvement en permanence. Et qu'on tente des voies, et que quand elles ne sont pas porteuses ou quand elles sont réprimées, eh ben, d'autres mouvements se font jour. Et parmi la dizaine d'hérésies dont vous parlez dans ce livre, il y en a une qui me semble, qui m'a éblouie, parce que je la trouve extrêmement ajustée sur l'époque dans laquelle on est, c'est le pélagianisme. Le pélagianisme qui est donc une hérésie qui date du 5e siècle, d'un moine breton, et qui part du principe que l'homme, seul, avec ses propres mérites, peut être victorieux, peut réussir tout. Et c'est visiblement, c'est une hérésie qui coupe de la notion de vie spirituelle. Oui, alors, vous venez de rappeler la thèse du livre. Hein. La thèse du livre, c'est que les hérésies ne sont pas des vieilles choses passées aux poubelles de l'histoire des idées, mais ce sont des tendances toujours présentes et qui sont en train de rejaillir sous des formes sécularisées. Donc on va parler du pélagianisme, c'est pas très compliqué le pélagianisme. Donc le débat, c'est Pélage contre Saint-Augustin. Alors si on dit Saint-Augustin, c'est parce que c'est lui qui a gagné. Si Pélage avait gagné, on dirait Saint-Pélage. Donc, Pélage, assez optimiste sur la nature humaine, dit voilà que l'homme est capable de faire le bien par ses propres forces sans l'aide de Dieu. Augustin, plus pessimiste, dit non, par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous sortir des difficultés, nous avons besoin de l'aide de Dieu qui s'appelle la grâce. Alors c'est pas très compliqué de séculariser, vous voyez, quand on est dans une situation difficile, et ça nous arrive assez souvent dans la vie, est-ce qu'on essaye de s'en sortir seul, à coup de volonté, par ses propres forces, version Pélage, est-ce qu'on appelle à l'aide, version Augustin? Et je crois qu'aujourd'hui, alors très clairement, c'est le pélagianisme, enfin la version moderne du pélagianisme qui est en train de l'emporter. Si on voulait, il ne faut pas en parler de façon trop caricaturale parce que c'est important, mais le mouvement qui porte ça, c'est le développement personnel. Hein. En anglais, ça se dit self-help, s'aider soi-même, c'est une idée parfaitement pélagienne. Et donc toute cette promotion de l'autonomie de l'individu, du self-made man, c'est typiquement pélagien. Et alors moi qui suis plutôt augustinien, je trouve que on va en crever. Enfin, c'est terrible. Ça met les gens dans des situations en plus hyper culpabilisantes, puisque ce que vous dit le développement personnel, c'est vous dites si ça va pas bien, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as pas réussi à appliquer les 4 accords Toltec ou des règles 5 qui sont censées nous sortir de la vie. C'est pas vrai. Et pourquoi est-ce qu'on va en crever? Vous sentez que c'est une tendance qui est en train de... On va en crever parce qu'on a besoin d'aide dans la vie pour survivre. Alors moi, j'ai travaillé un petit peu sur ce sujet-là dans différents domaines. Il y a quelque chose qui m'a frappé, vous avez rappelé que j'ai un peu réfléchi sur le couple. La question du mariage, des séparations. Moi, en tant que marié, forcément, c'est quelque chose qui me travaille. Et donc j'ai un peu enquêté sur les couples qui avaient connu des graves crises, ce qui est fréquent, et qui les ont surmontés, ce qui est moins fréquent, malheureusement. Quelque chose qui m'a frappé, c'est que les couples qui ont connu des graves crises et qui s'en sont sortis sont tous fait aider. Par une personne extérieure. Un thérapeute, un conseiller conjugal, etc. Donc ils ont tous été augustiniens. Ils ont appelé à l'aide à l'extérieur. Quand on reste dans le huis clos conjugal à remâcher les haines, etc., donc on pourrait appeler ça du pélagianisme à deux, on s'en sort pas. On voulait un autre exemple, l'Église catholique, frappée par les scandales d'abus sexuels, pendant longtemps elle a voulu traiter le problème en interne, on va dire, façon Pélage, par ses propres forces, ses propres ressources, ça n'a pas marché. Ça a commencé à bouger quand elle a fait appel à un regard extérieur, à des gens non plus catholiques, mais des athées, des agnostiques compétents. Ça a été la SIAZ, le rapport Sauvé. Et là, on a commencé à prendre la mesure du phénomène et à vouloir le combattre. Donc, je crois que longtemps, l'Église catholique a, sur ces questions-là, institutionnellement, donné dans une forme de pélagianisme institutionnel. Et elle s'en est sortie lorsqu'elle a eu la sagesse de devenir fidèle à ce qu'elle professe depuis 1500 ans, c'est-à-dire augustinienne. Pourquoi l'Occident capitaliste dans lequel nous évoluons nous pousse vers cette tendance à l'autosuffisance pélagienne, comme vous dites? Oui, alors, c'est la promesse du serpent de la Genèse à Adam et Ève. Vous serez comme des dieux.
Je crois que c'est un peu à ça que nous pousse le capitalisme, nous prendre pour le centre du monde, vouloir satisfaire tous nos désirs, croire illusoirement que nous serons les moteurs de tout ça. Et donc on voit bien comment cette hérésie-là, elle est assez facilement accueillie par le capitalisme déchaîné, on va dire, ce qui explique sans doute son succès contemporain. Et l'individualisme. Et alors comment l'Église a résolu comment l'Église a-t-elle pu éviter que le pélagianisme devienne une religion, une religion alternative? Elle l'a condamné. Bon, ça c'est formel. Mais est-ce que dans le fond, il est resté, actif? Oui, bien sûr. Moi, je suis historien des idées, hein, et donc plus ça va, plus je suis convaincu que des idées possibles, il n'y en a pas des millions, et c'est toujours un peu les mêmes problèmes. Bien sûr, il y a du neuf qui surgit, ça c'est dans le domaine technique. Il y a des progrès techniques qui fait que des fois, il y a des questions. Aujourd'hui, on a des questions éthiques avec la GPA et la PMA. Bon, il y a 500 ans, on ne les avait pas par définition. Mais sur les grandes questions qui travaillent l'humanité, la vie, la mort, le péché, la souffrance, etc., c'est toujours les mêmes histoires qui se rejouent dans des contextes, on pourrait dire c'est des mises en scène différentes de la même pièce, mais raison pour laquelle l'Église catholique a affronté les hérésies, a encore à les affronter. Et moi, en tant que catholique, vous voyez, c'est quelque chose, en écrivant ce livre, je me suis dit, l'Église aujourd'hui, elle a du mal à parler au monde. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le monde n'a plus tellement envie de l'écouter. Voilà. Oui. Ça, c'est un fait. Il me semble que l'Église pourrait dire, vous savez, nous, les hérétiques, ça fait 2000 ans qu'on se les coltine. On est un peu habitués. Les hérésies sont en train de faire retour dans le monde contemporain. Donc, on a une petite expertise sur le sujet qu'on pourrait partager avec vous. Il me semble que ça serait une façon pour l'Église de reprendre la parole dans le monde d'aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plus une indifférence aux questions spirituelles qui s'est installée dans notre société nantie, occidentale, est-ce que vous diriez qu'on manque d'un vocabulaire pour traiter ces grands mouvements souterrains de l'humanité? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on n'ait plus aussi quelque chose qui nous unisse les uns aux autres, qui serait un socle commun de valeurs et de conception du monde, fait que ces hérésies, elles ont beaucoup plus de dynamique pour émerger ici et là, prospérer et se développer. Oui, alors il y a deux questions. Il y a la question du vocabulaire, ça je pense que vous avez raison, c'est-à-dire quand on commence à nommer les choses, on les met à distance, on prend un peu de pouvoir sur elles. Et donc, effectivement, je pense que ces hérésies, elles sont là, mais chez la plupart d'entre nous, et moi le premier avant d'écrire ce livre, de façon plus ou moins inconsciente. Donc, on est le jouet de concepts et de forces qui nous travaillent. Mais ça, nous le sommes tous. Hein. Après, c'est difficile de prendre de la distance. Et puis, il y a cette question de l'archipélisation que vous évoquez. Alors ça, oui, pour moi, c'est frappant. Que Jérôme Fourquet développe. Voilà, Jérôme Fourquet développe. Oui, pour prendre un exemple tout bête, mais comme quoi des bonnes choses amènent à des conséquences difficiles. Quand j'étais petit, il y avait 2 chaînes de télévision. Et donc, quand on se retrouvait dans la cour de récréation, la veille au soir, on avait tous regardé la même émission, la seule pour les enfants, et ça nous faisait un monde commun à partager. Aujourd'hui, je ne sais pas combien il y a de chaînes, enfin, nous en témoignons aujourd'hui, et ça... Et chacun est dans sa bulle. Oui, donc ça rend compliqué. Ça, j'ai pas vraiment la réponse à la question comment est-ce qu'on peut retrouver du commun dans cette situation de fragmentation. Et est-ce que nous sommes plus vulnérables à l'action ce que les chrétiens appellent du mal, du diable, de celui qui divise? Alors... Je préfère de beaucoup vivre en 2020 qu'il y a 500 ans. C'est beaucoup plus confortable. Je vous rappelle la mortalité infantile moi je connais le XVIIe siècle. 3 enfants sur 5 qui n'atteignent pas l'âge de 5 ans, espérance de vie à la naissance 25 ans, etc. Donc on est bien mieux aujourd'hui. Donc je ne veux pas condamner la modernité. Après, concernant le diable, oui, je crois que... Alors moi, je vais dire des choses qui ne sont pas très populaires. Je pense que le diable existe. Mais le diable, évidemment, c'est Baudelaire qui disait que sa suprême ruse, c'était d'avoir convaincu les gens qu'il n'existait pas. Évidemment que ça n'est pas un barbichu fourchu en train évidemment que ça n'est pas vraiment marginalement les formes très pittoresques que nous montrent les films d'exorcistes, qu'on apprécie tous beaucoup. Le diable, étymologiquement en grec, o diabolos, c'est le diviseur, hein, c'est celui qui apporte la division. Et je crois que là... dans notre monde, tel qu'il va ou tel qu'il ne va pas d'ailleurs, oui, la division est très présente. Alors qu'est-ce que vous donnez comme, puisque vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous donnez comme signe d'espérance? Quels sont les ferments, par quelle magie peut-on encore espérer que l'humanité va vers son bien ou vers un bien suprême?
Alors je pense que par les temps qui courent, il faut une solide dose d'espérance, ça c'est sûr. L'époque est difficile. Hein. Qu'est-ce que je vois comme signe d'espérance? Écoutez, alors je vais vous dire un truc, j'enseigne à l'université et en début d'année, je donne un questionnaire à mes étudiants à remplir anonymement, parce que je ne veux pas savoir ce qu'ils pensent, et je leur pose plein de questions pour essayer de savoir qui ils sont. Vous savez, à mon âge, on est un peu éloigné de la jeunesse, donc je sais qu'est-ce qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils font comme sport, etc. Et dans les questions, j'en pose une un peu indistraite. Alors, anonymement, c'est: est-ce que vous aimeriez avoir des enfants? Et je suis frappé de répondre, alors c'est des étudiants en philo, ça vaut ce que ça vaut, mais que la plupart d'entre eux répondent oui. Voilà, contrairement à ce qu'on entend dire. Et donc je trouve que dans la situation où nous sommes aujourd'hui, avec le problème climatique qui s'annonce, les problèmes économiques que nous connaissons tous, de voir des jeunes faire encore cet acte de foi dans la vie et puis dans l'être, en fait. Parce que c'est ça, en fait, de faire des enfants, c'est dire que l'être vaut mieux que le néant, que quelque chose vaut mieux que son absence, faire cette belle profession d'amour de l'être, alors qu'on retrouve chez des philosophes qui ne sont pas des philosophes chrétiens, que j'aime beaucoup, comme Spinoza ou comme Nietzsche. Pour moi, c'est un signe d'espérance. Et ça veut dire aussi qu'il y a l'idée d'une transmission, d'une mémoire. Il y a une transmission, il y a l'idée peut-être aussi que nos descendants feront mieux que nous. Je crois qu'il faut bien constater que nos générations concernant le climat n'ont pas fait grand-chose et pas grand-chose de bon. Donner vie à des enfants, vous voyez, c'est plutôt que de dire engendrer est un péché. Ou une faute morale dans la circonscription des autres, ce qui est une hérésie, qui s'appelle l'ancratisme. Oui, vous parlez. Dont je parle. Donc là aussi, l'histoire est vieille, ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens qui disent que c'est une faute morale de faire des enfants. Vous voyez, c'est un signe de confiance dans l'humanité que je trouve assez beau. Si je vous prends à rebours, est-ce qu'on pourrait imaginer aussi qu'on veut avoir des enfants parce qu'on veut se prolonger, que justement le pélagianisme nous donne tellement l'illusion de notre toute-puissance que finalement on veut être multiplié par nos descendants qui nous ressemblent, à qui on peut transmettre qui on est et transmettre une certaine façon d'être au monde. Et donc, est-ce que ça pourrait pas être justement le signe de la toute-puissance du XXIe siècle, de l'individu du XXIe siècle? Oui, alors là, je pense qu'il faut forcer un peu. Pour avoir eu des enfants, c'est quand même une forme d'immortalité très faible. L'idée que je vais me prolonger, parce que quand je serai mort, ça sera eux qui seront là et plus moi. Donc, c'est comme les gens qui disent qu'ils accèdent à une forme d'immortalité en écrivant des livres. Ça me paraît assez. Alors là, vous êtes très humble. Vous vous dites, c'est court quand même. Hein. La vie d'un enfant, la vie d'un livre, oui. C'est pas l'éternité. C'est très court, c'est pas l'éternité. Et moi, en tant que chrétien, l'immortalité à laquelle j'aspire, elle est nettement plus élevée que celle que nous venons d'évoquer. C'est la vie éternelle, le grand festin aux noces de l'agneau. Je trouve ça extrêmement motivant. Moi, je ne le cache pas, si je suis chrétien, c'est de façon profondément intéressée. C'est que je veux faire mon salut et finir au paradis. Voilà. Je ne suis pas sûr d'y arriver, je fais ce que je peux pour ça. Mais alors pour ça, il y a un ingrédient qui vous distingue peut-être de vos pères qui sont des personnes de vos contemporains athées, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de la joie qui se dégage de votre personnalité et de votre façon d'écrire. Écoutez, une espèce de gourmandise. C'est gentil, je vous remercie. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui est lié justement à cet outil de recherche qu'est la vie spirituelle? Oui, alors ça, le pape François, j'ai bien aimé moi le pape François, il a écrit des pages assez remarquables sur l'humour comme signe distinctif de la sainteté. Je crois que c'était la première fois que dans un document émané du Vatican on parlait du sens de l'humour, mais ça m'a fait très plaisir. Et après, pour moi, vous voyez, c'est une interrogation. Je ne comprends pas pourquoi la philosophie et la théologie avec elle d'ailleurs, se sont historiquement constitués comme des genres littéraires pas drôles. Sinistres même. Ah oui, alors c'est quand même... laborieux et se privant des bonnes ressources du rire et du sourire. Vous voyez, la critique de la raison pure de Kant, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il n'y a pas une blague en 800 pages. Saint Thomas d'Aquin, c'est encore pire. Ça fait plusieurs milliers de pages, la somme de théologie. Ouais. Il écrit une question pour expliquer que c'est bien de faire des blagues, c'est une bonne chose, mais il n'en fait pas. C'est quand même assez étonnant. Oui. Donc, moi, alors, c'est dans mon tempérament, je pense que c'est mes parents qui m'ont transmis ça. J'aime bien rire, j'aime bien sourire. Et ça ne dessert pas la puissance intellectuelle? Je ne crois pas. Quand on rit, on s'égare quand on rit. Alors quand on rit, attention, il y a le méchant rire, sardonique, l'ironie et tout ça, j'essaie d'éviter. Mais là, je reprends un de mes philosophes favoris, qui est Spinoza. Le bon rire, c'est signe de la présence de la joie en nous, et la joie, c'est une forme de dynamisme et de puissance existentielle. Donc, une pensée qui rit, c'est le signe d'une pensée en train de se déployer de façon
dynamique et il ne faudrait surtout pas s'en priver. Alors, il ne faudrait pas tromper les gens qui nous regardent. Mon livre n'est pas un recueil d'histoires drôles, hein, c'est pas ça non plus. Mais voilà, je me prive pas de faire des blagues. Vous avez des photos de Zidane qui sont mises en regard de photos d'anges, de Caïn qui se rend compte de ce qu'il a. Enfin, vous voyez, c'est très intéressant. Vous montrez, vous avez une légèreté dans votre façon de pratiquer la philosophie qui observe le monde d'aujourd'hui en disant voilà, le coup de boule qui fait sortir Zidane du terrain de foot est similaire à l'espèce de condamnation c'est le péché originel. Le péché originel, c'est vous prenez du jardin d'Éden, de Adam et Ève, vous les mettez au paradis, tout va bien pour eux, ils réussissent à faire des bêtises. Alors on comprend tout ce que c'est. Hein. C'est quand on est bien et qu'on cette petit démon en nous qui fait dégénérer la situation. Vous prenez Zidane, vous le mettez en finale de la Coupe du Monde, il est à 2 doigts du paradis, il réussit à tout faire rater. Donc je pense que c'est. Alors après le parallèle est là pour faire sourire, mais je pense que ça dit quelque chose de la condition humaine, oui. Et alors en lisant un livre aussi érudit et on a l'impression qu'en fait la grande histoire des hommes est interminable et qu'elle est répétitive et que l'histoire parfois bégaye. C'est-à-dire qu'on retrouve à travers votre livre, dans ces hérésies du 5e siècle, de tels signaux qui nous habitent encore. On se dit mais qu'a-t-on fait de notre humanité ? Comment a-t-on progressé en 2000 ans ? Alors moi je ne crois pas au progrès. Je crois au progrès technique. Il y a un domaine où il y a du progrès linéaire, ce qui est indiscutable, c'est la technologie. Mais progrès moral, peut-être un tout petit peu. Vous voyez, par exemple, on peut dire Aristote, le plus grand esprit de la Grèce ancienne, justifiait l'esclavage. Thomas d'Aquin, le plus grand esprit du christianisme, au XIIIe siècle, justifiait la peine de mort. Bon, aujourd'hui, globalement, nous avons renoncé à l'esclavage et à la peine de mort, et de mon point de vue, c'est tant mieux. Mais des régressions sont possibles. Et donc moi je crois que l'histoire, enfin je ne sais pas si je suis très chrétien en disant ça, je crois que l'histoire c'est un chaos plein de bruit et de fureur, comme disait Shakespeare dans Macbeth, et je ne crois pas vraiment à un progrès spirituel linéaire. Sinon, à vue métaphysique, alors je veux bien qu'on progresse vers le jugement dernier, la venue du Christ sur terre, etc. Mais dans l'histoire telle qu'elle se déroule sous nos yeux, fracas, séquences de progrès suivies de séquences de décadence, etc. Donc, pas de progrès pour Denis Moreau, c'est très intéressant. On termine là-dessus, mais du coup, ça veut dire qu'on va vous réinviter pour que vous nous expliquiez vraiment cette idée qui est passionnante. Denis Moreau, je rappelle le titre de votre dernier livre, Tous hérétiques, c'est publié aux éditions du Seuil, et je vous remercie d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.